4, 491. Non, ô mon Jésus, je ne veux pas attendre la mort pour me donner à vous. Vous avez dit, cherchez, et vous trouverez, mon 7, 7. Quiconque, donc, vous cherche, vous trouve. Je vous cherche, je vous désire, ô bonté infinie, je me repens de vous avoir offensé, je ne veux plus désormais vous faire aucune peine. Donc, mon cher lecteur, quand vous êtes tenté de pécher sous prétexte que vous vous confesserez demain, dites-vous à vous-même. Qui sait si ce jour, cet instant où je vais pécher, ne sera pas le dernier de ma vie? Si je meurs à cet instant-là, où irai-je? Au ciel? Combien de malheureux furent emportés par la mort dans le temps même qu'ils goûtaient le fruit défendu? Le démon vous dira, ce malheur ne t'arrivera pas, répondez-lui, s'il m'arrive, quel sera mon sort durant toute l'éternité? En effet, ô mon Dieu, pourquoi serais-je préservé de la mort imprévue qui frappa tant d'infortunés? Combien gémissent en enfer pour des péchés moins nombreux que les miens? Mon Jésus, je vous remercie de votre longue patience à me supporter et des lumières que vous me donnez maintenant. J'ai mal fait de vous abandonner, je voudrais en mourir de douleur. Puisque vous m'accordez encore du temps, je ne veux plus penser désormais qu'à vous aimer. Vous-même aidez-moi de votre grâce. Vous aussi, ô Marie, aidez-moi par vos prières. Éternité de l'enfer. Si l'enfer n'était pas éternel, il ne serait pas l'enfer. Le véritable enfer est essentiellement éternel. Une peine qui ne dure pas longtemps, n'est pas une grande peine. Par contre, une légère souffrance devient insupportable par la seule durée. Quel ennui ne serait-ce pas d'être obligé, toute une vie durant, d'assister à la même comédie, d'entendre toujours le même morceau de musique? Que sera-ce donc de subir tous les supplices de l'enfer? Et pendant combien de temps? Durant toute l'éternité. Nous regarderions comme atteint de démence l'homme qui, pour une journée de plaisir, s'exposerait à brûler vif. N'est-il pas insensé celui qui, pour une satisfaction sensuelle d'un moment, se condamne au feu de l'enfer où les réprouvés endurent le perpétuel déchirement de la mort sans jamais mourir? Par votre grâce, ô mon Dieu, gardez-moi dans votre amitié. Que je serais à plaindre, si, après toutes les miséricordes dont vous m'avez comblé, j'osais encore vous tourner le dos. Mon Dieu, préservez-moi de ce grand malheur, ne m'abandonnez pas à moi-même. Ranimons notre foi. Que celui qui se damne pour toujours sans conserver la moindre espérance de réparer un jour ce désastre, c'est une vérité certaine, ils iront au supplice éternel, a dit le souverain juge lui-même, Mon 25, 46. Quiconque entre dans cette prison, ne peut plus en sortir. Ne pourra-t-il pas, au moins, se bercer d'un faux espoir et dire, qui sait? Peut-être un jour le Seigneur aura pitié de moi, il me tirera de cette prison. Non, parce que l'infortuné sait bien que l'enfer n'aura pas de fin, et que ce qu'il souffre à chaque instant, il le souffrira toujours, aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Mon bien-aimé Rédempteur, j'ai la certitude d'avoir autrefois perdu votre grâce et d'avoir été condamné à l'enfer. J'ignore si vous m'avez pardonné. Pardonnez-moi, mon Jésus, oui, hâtez-vous de me pardonner, maintenant que je regrette amèrement de vous avoir offensé. Ne permettez pas que je vous offense encore. En cette vie rien ne nous épouvante autant que la mort, en enfer rien n'est plus ardemment désiré que la mort. Ils souhaitent la mort, et la mort fuira loin d'eux, AP 9, 6. Dans l'impossibilité de mourir, trouveront-ils au moins, près d'eux, quelqu'un qui compatisse à l'excès de leur tourment? Non, personne en enfer qui ne les haïsse, personne qui ne soit heureux de leur souffrance sans fin, sans trêve, éternelle. La trompette de la justice divine retentit sans interruption, et jette aux oreilles des réprouvés ces deux mots désespérants, toujours, toujours, jamais, jamais. C'est parmi ces infortunés que je devrais me trouver, ô mon Jésus, mais vous m'avez préservé de ce malheur. Achevez votre œuvre en me sauvant du péché, qui, seul, peut me précipiter en enfer. Ah! Ne permettez pas que je redevienne votre ennemi. Je vous aime, ô bonté infinie, je me repens de vous avoir offensé.
Pardonnez-moi, faites qu'au lieu de brûler pour toujours dans les flammes de l'enfer, comme je l'ai mérité, je brûle pour toujours du feu de votre saint amour. Ô Marie, je me confie en vous. Dieu daignera et il m'appelait encore. Ne tarde pas à te convertir au Seigneur et ne diffère pas de jour en jour, car sa colère éclatera tout à coup, et, au jour de la vengeance, il te perdra. 6-5-7. Par ces paroles, le Seigneur nous avertit que nous devons nous convertir sans retard, si nous voulons nous sauver. Différer de jour en jour notre conversion, c'est nous exposer à voir se lever le jour de la vengeance, jour terrible où Dieu cesse d'abord d'appeler, puis d'attendre. C'est ainsi qu'à la mort en état de péché mortel succède l'irréparable damnation éternelle. Pourquoi Dieu nous donne-t-il cet avertissement? Parce qu'il nous aime et ne peut se résoudre à nous voir perdus. Je le vois, mon Dieu, vous voulez me sauver, vous voulez me faire miséricorde. En retour, je ne veux plus vous causer aucun déplaisir. À combien de pauvres âmes le Seigneur n'a-t-il pas déjà donné les mêmes avertissements? Elles n'en ont pas tenu compte, hélas. Maintenant, ce sont les glaives qui leur transpercent le plus cruellement le cœur, au fond de l'abîme. La raison en est claire, plus grandes sont les bontés de Dieu, plus graves sont les péchés. Ainsi, ô mon Jésus, si vous m'aviez traité comme je le méritais, je serais maintenant en enfer, en proie au pire supplice, précisément parce que vous m'avez comblé de tant et de si grandes faveurs. Non, je ne veux pas être plus longtemps ingrat. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse, je veux vous obéir en tout. Je me repens de vous avoir tant de fois contristé, je ne veux plus désormais chercher mon plaisir, mais le vôtre uniquement, ô mon Dieu, mon tout. Chose étonnante. Les hommes sont tout prévoyance et tout ardeur pour leurs affaires temporelles, mais, pour la grande affaire de leur éternité, ils sont tout négligence et tout froideur. Ont-ils à récupérer une somme d'argent? Ils s'empressent d'exiger toute garantie en se disant, qui sait ce qui peut arriver? Mais s'agit-il de leur âme à sauver? Les mêmes hommes passent des mois, des années, dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas en faveur de leur âme la question qu'ils se posent en faveur de chacune de leurs affaires temporelles. Qui sait ce qui peut arriver? Cependant, s'ils perdent une somme d'argent, même considérable, tout n'est pas perdu. Par contre, s'ils perdent leur âme, tout est perdu, et tout est perdu pour toujours, même l'espoir de pouvoir réparer le désastre. Mon bien-aimé Rédempteur, vous avez donné votre vie pour me rendre digne de votre grâce, cette grâce, je l'ai souvent perdue pour des riens. Pardonnez-moi, ô bonté infinie. Car, de tout mon cœur, je regrette ma conduite insensée. Vous m'avez trop obligé, Seigneur, à vous aimer. Je veux donc vous aimer de toutes mes forces. Je vous aime, ô mon souverain bien, je vous aime plus que moi-même. Ne permettez pas, ô mon Dieu, que je cesse jamais de vous aimer. Ô Marie, ma mère, aidez-moi. Jésus meurt pour l'amour des hommes. Est-il possible que Dieu, le Créateur de toutes choses, ait voulu mourir par amour pour ses créatures? Oui, c'est même un article de foi, le Christ, dit l'apôtre, nous a aimés, et il s'est livré pour mourir, Épée 5:2. Un jour, le ciel et la terre frappés de stupeur furent témoins de ce spectacle. Jésus, le Fils unique de Dieu, le Maître absolu de tout l'univers, expirait de pure douleur comme un vil criminel, sur le bois infâme de la croix. Pourquoi? Par amour pour les hommes. Et, parmi les hommes, il s'en trouve qui croient à cet ineffable amour de Jésus-Christ pour eux, et qui ne lui rendent pas amour pour amour. Seigneur, je suis du nombre de ces hommes. Votre passion, je l'ai connue, et non seulement je ne vous ai pas aimé, mais je vous ai très souvent offensé. Je vous en supplie, pardonnez-moi, rappelez-moi sans cesse la mort que vous avez endurée par amour pour moi, afin que je ne vous outrage plus et que je vous aime toujours. La mort du Fils de Dieu n'était pas nécessaire pour sauver les hommes, une seule goutte de sang, une seule larme, une seule prière suffisait de sa part pour sauver le monde et 1000 mondes, car cette goutte de sang, cette larme, cette prière avait certainement une valeur infinie. Mais vous, ô mon Jésus, vous avez voulu tant souffrir, afin de nous faire comprendre la grandeur de votre amour pour nous.
Pourquoi donc, vous disait saint Bonaventure, je vous le dis avec bien plus de raison, moi qui vous ai tant offensé, pourquoi m'avez-vous tant aimé? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Car qui suis-je? S. Bonaventure, L'Aiguillon de l'amour, ch 13, Vives, tome 12, 657. Ô mon divin pasteur, je suis la brebis perdue que vous êtes venu chercher pour la rapporter au bercail. Ingrat que j'étais, j'ai fui loin de vous, mais vous, oubliant toutes les amertumes dont je n'ai pas criant d'abreuver votre cœur, vous daignez m'appeler encore à votre amour. Aussi, tout misérable que je suis, je me présente devant vous. Profondément touché par votre immense bonté, j'embrasse vos pieds transpercés pour mon salut. Ô Jésus, mon amour, mon trésor, je vous aime, et, parce que je vous aime, je me repens de vous avoir offensé. Saint Bernard se représente Jésus au moment où Pilate vient de prononcer contre lui la sentence de condamnation. Il lui dit avec une tendre compassion, ô mon Sauveur, vous êtes l'innocence même, comment se fait-il que je vous entende condamné à la mort, et à la mort de la croix? Quel crime avez-vous commis? Ah! Répond le saint docteur, votre péché, c'est votre amour. S. Bernard, Lamentation sur la Passion, N3, PL 184, 770. Comme s'il eût dit, je ne le comprends que trop, l'amour excessif que vous nous avez porté, voilà tout votre crime. Votre condamnation à mort est moins l'œuvre de Pilate que celle de votre amour. Au souvenir des injures que je vous ai faites, ô mon bien-aimé Rédempteur, ce qui me désole, c'est moins l'enfer que j'ai mérité, que l'amour immense dont vous m'avez donné la preuve. Mon Jésus crucifié, je veux désormais être tout à vous, je ne veux plus aimer que vous. Aidez ma faiblesse, faites que je vous sois à jamais fidèle. Marie, ma mère, faites que j'aime Jésus-Christ, c'est l'unique grâce que je vous demande. Pas de milieu, ou sauvé ou damné. Opérez votre salut avec crainte et tremblement, ph 2, 12. C'est le conseil que donnait saint Paul aux fidèles de Philippe. Pour se sauver, il faut craindre de se damner, parce qu'il n'y a pas de milieu entre le salut et la damnation. Ou sauver, ou damner, voilà ce que nous serons nécessairement un jour. Au fait, qui ne tremble pas pour son salut, ne s'en soucie que médiocrement et n'en prend pas les moyens, il ne peut que se perdre. Sans doute Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans doute il donne à tous son secours, mais il veut aussi notre coopération. Tous les hommes voudraient se sauver, mais beaucoup ne se sauvent pas, parce qu'ils n'en prennent pas les moyens. Le ciel, disait saint Philippe Néri, n'est pas pour les lâches. Gebecci, Vita di San Filippo Neri Fiorentino, livre 2, ch 5, n8. Ce paragraphe qui figure dans les éditions italiennes est omis dans la traduction française. Éclairez-moi, Seigneur, faites-moi connaître ce que je dois faire et ce que je dois éviter, je veux vous obéir en tout. Oui, je veux me sauver. Une âme, une éternité. Mes chères filles, Sainte Thérèse d'Avila, avis, N 68, ma 1054, disait Sainte Thérèse à ses religieuses. Que voulait-elle dire? Qu'en ce monde nous ne devons avoir qu'une préoccupation, le salut de notre âme. En effet, l'âme perdue, tout est perdu, et l'âme une fois perdue, tout est perdu pour toujours. Le pape Benoît XII donnait audience à certains ambassadeurs que le roi son maître avait chargé d'obtenir une faveur très importante, mais cette faveur, le pape ne pouvait l'accorder sans forfaire à sa conscience. Allez dire à votre roi, répondit-il à l'ambassadeur, que si j'avais deux âmes, je pourrais en sacrifier une pour lui, mais je n'en ai qu'une, je ne puis pas et ne veux pas la perdre. Rinaldi, Rinaldi Odorico, Annales Ecclesiastici, année 1337, le pape Benoît XII répondit à Philippe VI de Valois, roi de France, que s'il avait deux âmes il en donnerait une volontiers et qu'il la sacrifierait pour lui. Mais il n'en avait qu'une, qu'il chérissait par-dessus tout et qu'il tenait à garder quoi qu'il arrive. C'est ainsi que nous devons répondre aux démons, au monde, quand ils nous présentent quelques fruits défendus. Heureuse l'âme qui comprend cette grande maxime de saint François Xavier, il n'y a dans ce monde qu'un seul bien et qu'un seul mal.
Se damner, c'est le seul mal, se sauver, c'est le seul bien. Les maladies, la pauvreté, les humiliations, ne sont pas des maux, puisque supportées patiemment, elles augmentent notre bonheur éternel. La santé, les richesses, les honneurs ne sont pas des biens pour la plupart des pécheurs, puisqu'ils ne leur servent qu'à mériter un enfer plus rigoureux. Sauvez-moi donc, ô Dieu de mon âme, puis faites de moi ce qu'il vous plaît. Vous savez et vous voulez ce qu'il y a de mieux en moi. Je m'abandonne entre les mains de votre miséricorde, Seigneur, je remets mon esprit entre vos mains, PS 31 30e, 6. LC 23, 46. Que je suis désolé d'avoir, par le passé, osé résister à vos volontés. Je voudrais en mourir de douleur. Maintenant je vous aime, et ne veux que ce que vous-même voulez. Donnez-moi votre amour, afin que je vous sois fidèle. Et vous, ô mari, aidez-moi. La mort est certaine. Au ciel? Comment est-il possible que des chrétiens poussent si loin la folie? Ils savent par la foi qu'ils doivent mourir un jour et que leur mort sera suivie d'une éternité de joies ou d'une éternité de tourments, ils savent que l'instant de leur mort décidera de leur sort à jamais heureux ou malheureux, et ils ne prennent pas tous les moyens de s'assurer une bonne mort. Ah! Seigneur, donnez-moi des larmes pour pleurer mes offenses. En vous offensant, je perdais votre grâce, je me condamnais au tourment sans fin, je le savais, et, néanmoins, je vous outrageais, quand je vous préférais de misérables satisfactions, ayez pitié de moi. Entendons-nous dire, un tel est mort subitement, un tel qui vécut toujours sans se soucier de la mort, aussitôt nous disons avec un sentiment de compassion. Hélas! Sa pauvre âme, qu'est-elle devenue? Mais alors, pourquoi nous-mêmes n'avons-nous pas soin de nous tenir toujours prêts à mourir? Est-ce que le même malheur de la mort subite ne peut pas nous frapper? Du reste, un peu plus tôt, un peu plus tard. Soudainement ou non? Que nous y pensions, que nous n'y pensions pas. Un jour nous serons étendus sur un lit pour rendre notre âme à Dieu. Déjà l'instrument de notre mort est fixé par la providence, je veux dire la maladie qui doit nous emporter hors de ce monde. Chaque jour nous en rapproche, pourquoi ne pas nous efforcer de nous unir chaque jour plus étroitement à Jésus-Christ qui doit nous juger aussitôt après la mort? Mon Rédempteur, ce sont les mérites de votre mort qui me donnent la confiance de vivre et de mourir dans votre grâce. Je vous aime, ô bonté infinie. J'espère vous aimer toujours, en cette vie et durant toute l'éternité. Chaque siècle voit les villes et les royaumes renouveler leur population, nos devanciers sont tous descendus dans la tombe. Ceux qui vivaient dans nos contrées, il y a 100 ans, où sont-ils? Dans l'éternité. Ainsi, mon cher lecteur, dans 100 ans, même beaucoup plus tôt, ni vous ni moi ne serons plus en vie, nous serons tous deux entrés dans l'éternité heureuse ou malheureuse, nous serons tous deux sauvés ou damnés à jamais, l'une des deux éternités sera notre partage, c'est une nécessité. Il est donc possible, ô mon Dieu, que je me sauve comme je l'espère, mais il est possible aussi que je me perde par mes péchés. Je puis donc me damner, et je ne prends pas tous les moyens de me sauver? Ô funeste aveuglement! Seigneur, éclairez-moi, faites-moi connaître ce que je dois faire pour me sauver, avec le secours de votre grâce, j'accomplirai tout ce que vous me direz. Bien que je vous ai manqué de respect si souvent, ô mon Père, vous n'avez pas cessé de me vouloir du bien. De toute la haine dont je suis capable je déteste les déplaisirs que je vous ai causés et de toute mon âme, ô mon Dieu, je vous aime. Bénissez-moi, mon Père, ne permettez pas que je vous perde encore. Ô Marie, ma tendre mère, ayez pitié de moi. À quoi sert le monde entier à l'heure de la mort? La tombe, voilà tout ce qui me reste, disait Job, JB 17, 1. Les jours passent, les années passent, les plaisirs, les applaudissements, le faste, passent. Quelle sera la fin de tout cela? La mort, qui viendra nous dépouiller de tout. Puis, on nous jettera dans une fosse, où nous pourrirons, abandonnés, oubliés de tout le monde. Au ciel? À l'heure de la mort, le souvenir de tous les gains réalisés pendant la vie, n'a d'autre effet que de redoubler nos angoisses et notre incertitude du salut. Ô mort! Ô mort! Ne t'éloigne plus jamais de mes yeux. Mon Dieu, éclairez-moi.
Le fil de nos jours est coupé par Dieu comme la trame par le tisserand, est 38, 12. Combien n'en voit-on pas qui sont frappés par la mort, alors qu'ils déploient le plus d'activité pour exécuter des projets longuement mûris. La mort tranche tout. Vu du lit de mort, les biens de la terre n'apportent à ceux qui s'y sont attachés, que tristesse et remords, tristesse de les perdre, remords de les avoir trop aimés. Pendant la vie, ces biens apparaissent aux yeux aveuglés des mondains comme quelque chose de grand, mais la mort les dépouille de leurs faux éclats, elle les montre tels qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire, fange, fumée, néant. À la lumière sinistre du dernier flambeau, s'évanouissent toutes les grandeurs de ce monde, les plus hautes fortunes, les gloires les plus brillantes perdent toute valeur et toute splendeur, les sceptres eux-mêmes et les couronnes sont obscurcis par l'ombre de la mort. Ah! Mon Dieu, donnez-moi votre grâce, je ne vous demande rien de plus. Autrefois je l'ai méprisé, mais aujourd'hui je pleure ses dédains. Mon Jésus, ayez pitié de moi. À quoi servent les richesses au moribond, puisqu'il n'a plus besoin que de quelques planches et d'un vieux haillon pour couvrir son cadavre? À quoi servent au moribond les honneurs, les dignités, puisqu'il ne peut plus avoir en partage qu'un convoi funèbre, un tombeau de marbre dont son âme ne profitera pas, si elle est perdue? À quoi sert au moribond la beauté du corps, puisque ce corps est sur le point de devenir la pâture des vers, un amas de pourriture, un objet d'horreur? Hélas! Mon Rédempteur, je savais qu'en péchant je perdais votre amitié et, délibérément, j'ai voulu la perdre. Mais j'espère que vous me pardonnerez, n'êtes-vous pas mort pour pouvoir me pardonner? Ô Dieu de mon cœur, puissé-je ne vous avoir jamais offensé. Je vois l'immensité de l'amour que vous me portez, cet amour accroît la douleur que vous me portez, cet amour accroît la douleur que j'ai de vous avoir déplu, à vous, mon Père infiniment bon. Seigneur, je vous aime, je ne veux plus vivre sans vous aimer, donnez-moi la persévérance. Ô Marie, ma mère, priez Jésus pour moi. En péchant, l'homme afflige le cœur de Dieu. Les pécheurs, dit le roi prophète, ont affligé le cœur du Très-Haut, PS 77-78e, 56. Dieu, souverainement parfait, immuable, ne peut souffrir, il est supérieur à la douleur. Mais, si, par impossible, il était capable de souffrir, chaque péché commis par les hommes suffirait à le contrister, à lui faire perdre la paix. Voilà donc, ô mon Dieu, la reconnaissance que je vous ai témoignée en retour de votre grand amour. Que de fois j'ai préféré quelques viles satisfactions à votre amitié. Bonté infinie, pardonnez-moi, oui, pardonnez-moi, précisément parce que vous êtes la bonté infinie. Le péché mortel ne se contente pas d'affliger le cœur de Dieu, il pousse plus loin sa malice. Autant qu'il est en lui, dit saint Bernard, il donne la mort à Dieu. Jean de Médina, de Poenitentia, tr 3 de Satisfaction, Q1, Ingolstadt 1581, 248. Au fait, quelle peine profonde n'éprouvons-nous pas, lorsque nous voyons une personne enrichie par nos bienfaits, combler des marques spéciales de notre affection, avoir l'audace de nous offenser. Dieu nous a prodigué ses bienfaits, même un jour, dans l'excès de son amour, il est allé jusqu'à donner pour nous son sang et sa vie. Après cela, de quel spectacle est-il témoin? Hélas! Il voit les hommes lui tourner le dos, mépriser sa grâce, la sacrifier pour des riens, pour assouvir un mouvement de colère, pour jouir d'une misérable et fugitive satisfaction. Assurément, si Dieu pouvait ressentir la tristesse, pareille conduite lui causerait une peine si profonde qu'il en mourrait. Mon bien-aimé Jésus, je suis une pauvre brebis perdue par ma faute, mais vous êtes mon bon pasteur. Vous avez donné votre vie pour toutes vos brebis, ayez donc pitié de moi, pardonnez-moi toutes les amertumes dont je vous ai abreuvé. Ô mon Jésus, je suis très affligé de mes offenses, je vous aime de toute mon âme. Pourquoi notre divin Rédempteur fut-il toute sa vie accablé de souffrances et d'afflictions? Parce que ce très aimant Rédempteur eut sans cesse devant les yeux la multitude de nos péchés. Et, notamment, quelle fut la cause de cette sueur de sang, de cette agonie mortelle qu'il eut à subir au jardin des Oliviers et lui fit jeter ce cri de détresse, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Mon 26,
38, c'est-à-dire ma tristesse est si grande, que je suis à chaque instant sur le point de rendre le dernier soupir. Oui, quelle fut la cause de cette agonie mortelle et de cette sueur de sang? Sans nul doute, la vue de nos péchés. Je vous en supplie, ô mon Jésus, faites-moi participer à la profonde douleur que vous causèrent mes péchés dans le jardin de Gethsémani, faites que je les pleure sans cesse jusqu'à la mort. Que ne puis-je même mourir de contrition, si tel est votre bon plaisir. Mon Jésus, je ne veux plus jamais vous causer aucune peine, non, je ne veux plus contrister votre cœur, je veux, au contraire, vous aimer de toutes mes forces, ô mon amour, ma vie, mon tout. Ne permettez pas que je vous offense encore. Ô Marie, mon espérance, ayez pitié de moi. Le jugement général. Jour de colère, jour d'affliction et de misère, Psaume 1, 15. Tel sera, d'après la Sainte Écriture, le jugement général pour tous ceux que la mort aura frappés en état de péché mortel. Alors, en effet, ces malheureux verront toutes leurs iniquités, même les plus secrètes, dévoilées devant le genre humain tout entier, ils seront publiquement chassés de la compagnie des saints et jetés dans la prison éternelle de l'enfer, pour y subir une mort ininterrompue. Saint Jérôme, retiré dans sa grotte de Bethléem, passant les jours et les nuits dans la prière et les austérités, tremblait à la seule pensée du jugement général. Sur la crainte du jugement éprouvé par S. Jérôme, PL 22, 354 et 644. Le vénérable Juvénal Ancina, pendant qu'il écoutait attentivement le chant du Daisiré, fut saisi d'une telle frayeur, à la pensée du jugement universel, qu'il quitta le monde et se fit religieux. G. Forti, Vita del Ven Servo di Dio Juvenal Ancina, ch 4, Masrata 1679, 15 à 16, en 1572, à l'âge de 27 ans, un matin il s'attarda à écouter une messe chantée des défunts. Quand ces paroles, Daisiré, Daisile, etc., vinrent frapper ses oreilles, ce furent autant de flèches qui lui percèrent le cœur et le déterminèrent à se consacrer au service de Dieu. Ô mon Jésus! En ce jour redoutable, qu'en sera-t-il de moi? Où me trouverai-je? À droite, avec les élus. À gauche, avec les réprouvés. Je sais que j'ai mérité d'être à votre gauche, mais je sais aussi que vous pouvez encore me pardonner, si je me repens de vous avoir offensé. Oh! Oui, je m'en repens de tout mon cœur, je veux mourir plutôt que de vous offenser encore. Jour d'épouvante et de torture pour les damnés, le jour du jugement final sera pour les élus un jour de triomphe et d'allégresse. Car alors, en présence de tous les hommes réunis, leurs âmes bienheureuses seront proclamées reines du paradis, épouses bien-aimées de l'agneau sans tache. Mon Jésus, votre sang est mon espérance. Daignez oublier mes outrages, embrasez-moi tout entier de votre saint amour, je vous aime, ô mon souverain bien, j'espère me trouver au dernier jugement parmi les âmes aimantes, destinées à vous louer et à vous aimer durant toute l'éternité. Mon âme, choisis, et choisis sans retard. Veux-tu la couronne éternelle de ce bienheureux royaume où l'on voit, où l'on aime Dieu face à face dans la compagnie des saints, des anges, de la divine Mère? Veux-tu la prison éternelle de l'enfer, où l'on pleure à jamais, abandonné de toutes les créatures et privé de Dieu? Ô mon âme, fais ton choix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Oui, divin agneau, vous qui, pour nous préserver de l'enfer, avez voulu sacrifier votre vie en mourant de douleur sur une croix, ayez pitié de nous, mais ayez surtout pitié de moi, qui vous ai offensé plus que les autres, je veux vous aimer plus que les autres. Je suis souverainement affligé de vous avoir déshonoré par mes péchés, j'espère vous rendre gloire au jour du jugement, devant tous les hommes et tous les anges, en proclamant vos miséricordes envers moi. Mon Jésus, aidez-moi à vous aimer, je ne veux que vous, rien de plus. Ô Marie, ma reine, en ce grand jour, tenez-moi près de vous. Les peines de l'enfer sont des peines sans mélange. En cette vie, pas de mot dont la violence ne se calme ou ne s'interrompt au moins de temps en temps. Ce malade endure toute la journée des douleurs d'entrailles ou de gouttes, mais, la nuit venue, il dort quelques heures, il ne souffre plus. Pour vous, malheureux damnés, il n'y a jamais ni soulagement, ni répit,
toujours gémir, toujours souffrir, et souffrir des tourments effroyables, sans avoir jamais, durant toute l'éternité, un moment de relâche, voilà votre sort. Ce sort serait le mien, ô mon Jésus, si vous m'aviez fait mourir, quand je me trouvais en état de péché. Mon bien-aimé Rédempteur, je ne refuse pas de souffrir, mais je veux vous aimer. En cette vie, la prolongation des mêmes souffrances crée l'habitude de les supporter, au bout d'un certain temps, la douleur se fait moins sentir qu'au commencement. Les malheureux damnés souffrent pendant toute l'éternité les mêmes tourments, bénéficient-ils des avantages de l'habitude? Leurs tourments en sont-ils diminués, rendus moins cuisants par l'accoutumance? Non pas, car telle est la continuité comme l'acuité des supplices éternels, qu'après des centaines et des milliers d'années, ils torturent autant qu'au premier instant. Seigneur, j'ai mis ma confiance en vous, que jamais je ne sois confondu. PS 31 30e, 2. Je sais que j'ai souvent mérité l'enfer, mais je sais aussi que vous ne voulez pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. Mon Dieu, je ne veux pas être un pécheur obstiné, de toute mon âme je me repens de vous avoir offensé, je vous aime plus que moi-même, rendez-moi la vie de votre sainte grâce. Sur cette terre, quelqu'un souffre-t-il beaucoup? Il trouve du soulagement au moins dans la compassion de ses parents et de ses amis. Mais quelle ne serait pas l'affliction, l'agonie de celui qui, se roulant convulsivement par terre dans l'excès de sa douleur, verrait arriver ses parents, ses amis pour le fouler aux pieds, l'accabler de reproches, et lui crier sans pitié, « Tu peux bien te livrer à la rage, au désespoir, tes méfaits l'ont mérité. » Les malheureux réprouvés. À quel état misérable ne sont-ils pas réduits? Ils endurent les pires tourments, sans trêve ni merci, sans arrêt ni soulagement, et, pour comble de malheur, ils n'excitent jamais la moindre compassion. Au reste, d'où leur viendrait-elle? De Dieu. Ils l'ont pour ennemi. De la divine mère, des anges, des saints. Les anges, les saints, la divine mère ne peuvent que louer la justice de Dieu. Quant aux démons, que font-ils? Ils foulent aux pieds les réprouvés et leur reprochent les offenses qui sont la cause de ces justes châtiments. Ô Marie, ma mère, ayez pitié de moi, maintenant que vous pouvez encore compatir à ma misère et me recommander au Seigneur. Et vous, ô mon Jésus, qui, par compassion pour moi, avez volontairement manqué de compassion pour vous-même en mourant pour moi sur la croix, sauvez-moi, et que mon salut soit de vous aimer éternellement. Je me repens, Seigneur, de vous avoir offensé, je vous aime de tout mon cœur. L'amour crucifié. En vérité, seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le souverain Maître de l'univers, pouvait concevoir et réaliser ce prodige de générosité, mourir sur une croix pour nous faire comprendre l'immensité de son amour. À la pensée de qui pouvait-il venir que le Créateur mourût pour ses créatures? C'est donc avec raison que Moïse et Élie, sur le mont Tabor, appelaient la mort de Jésus un excès d'amour, ils s'entretenaient de l'excès d'amour, qui devait s'accomplir dans Jérusalem, LC 9, 31. Quel excès en effet, que de voir le Créateur mourir par amour pour ses créatures. Pour reconnaître votre amour, ô mon Rédempteur, il faudrait qu'un autre Dieu mourût pour vous. C'est donc bien peu, même ce n'est rien, que nous, misérables vers de terre, nous vous sacrifions notre vie, à vous qui, le premier, avez voulu mourir pour nous. Un autre motif très propre à nous embraser d'amour pour notre Dieu charité, c'est le désir ardent qu'il eut perpétuellement de voir arriver l'heure de sa mort pour nous donner la preuve éclatante de son amour pour nous. Il allait par le chemin de la vie, disant et redisant, « Je dois encore être baptisé d'un baptême, et quelle angoisse en moi, jusqu'à ce qu'il soit accompli. » LC 12, 50. Ce baptême, c'est celui de mon sang dans lequel je laverai tous les péchés des hommes, voilà pourquoi, je me sens mourir du désir que vienne enfin le jour de ma passion et de ma mort. Ô mon âme! Lève les yeux, regarde ton Seigneur qui pend à cet infâme gibet, considère ce sang qui l'inonde, ces plaies qui le couvrent, autant de marques d'amour qui réclament ton amour. Il semble que ton Rédempteur veuille obtenir, à force de souffrance, que tu l'aimes, au moins par compassion. Ah! Mon Jésus! Vous ne m'avez donc rien refusé, ni votre sang, ni votre vie, et moi, j'aurai le cœur de vous refuser un sacrifice demandé par vous.
Non, ô mon Jésus. Vous avez daigné vous donner à moi sans réserve, c'est sans réserve aussi que je me donne à vous. L'amour du Christ, pour nous, nous presse, 2 Compagnie 5, 14, disait saint Paul. Saint François de Sales commente admirablement ces paroles du grand apôtre, sachant que Jésus-Christ, vrai Dieu, nous a aimés jusqu'à souffrir pour nous la mort, et la mort de la croix, n'est-ce pas cela avoir nos cœurs sous le pressoir, les sentir pressés de force, sentir exprimer de l'amour, par une contrainte d'autant plus violente qu'elle est plus aimable. Puis il ajoute cette conclusion pratique, et que ne nous jetons-nous en esprit sur Jésus crucifié pour mourir sur la croix, avec lui, qui pour l'amour de nous, a bien voulu mourir. Je le tiendrai, devrions-nous dire, et ne le quitterai jamais, je mourrai avec lui et brûlerai dans les flammes de son amour. Un même feu consumera ce divin Créateur et sa chétive créature. Mon Jésus est tout à moi, et je suis tout à lui, je vivrai et mourrai sur sa poitrine, ni la mort ni la vie ne me sépareront jamais de lui. S. François de Sales, Traité de l'amour de Dieu, livre 7, ch 8, AN tome 5, 33, RVP 687. Ô amour éternel, mon âme vous cherche, et vous choisit éternellement. Ibid, livre 12, ch 13, AN 346, RVP 972. Ô Marie, Mère de Dieu, faites que je sois tout à Jésus. Se damner, c'est un mal irréparable. Pas de faute comparable à l'insouciance du salut éternel. À tout autre mal, il y a quelque remède. Vous perdez, fût-ce par votre imprudence, une place avantageuse, vous pouvez, avec le temps, la recouvrer. Vous subissez la perte d'une partie de votre fortune, c'est un malheur que, peut-être, vous réparerez. Pour celui qui se damne, plus de remède, plus d'espoir. On ne meurt qu'une fois, perdre son âme à la mort, c'est la perdre pour toujours, jamais, durant toute l'éternité, vous ne pourrez réparer pareille catastrophe. Ô mon Dieu, voici devant vous un pauvre pécheur qui devrait, depuis des années, gémir en enfer sans espérance de salut, mais, prosterné maintenant à vos pieds, il vous aime, il est affligé plus que de tout autre mal de vous avoir offensé, il espère grâce et miséricorde. Quelle est l'occupation de tant de malheureux déjà détenus dans la prison de l'enfer? Livrés au désespoir, il ne leur reste qu'à pleurer amèrement, à proclamer leur erreur, ergo eravimus. Nous nous sommes donc trompés. SG 5, 6, s'écrie-t-il. Notre erreur est à jamais irréparable, nous en porterons les conséquences, aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Ah! Mon Rédempteur, si j'étais en enfer, je ne pourrais plus jamais ni me repentir ni vous aimer. Je vous remercie de m'avoir patiemment supporté, lorsque j'étais digne de l'enfer. Puisqu'il m'est encore loisible de me repentir et de vous aimer, oui, de tout mon cœur, je me repens des déplaisirs que je vous ai causés, ô bonté infinie. Je vous aime plus que toute chose, plus que moi-même. Je vous en supplie, ô mon Jésus, ne permettez pas que je cesse de vous aimer. Quel supplice pour le damner que cette pensée obsédante, je savais pourtant que j'étais hors du bon chemin et qu'en y restant je finirais par me perdre, c'est donc bien par ma faute que je me suis perdu. Quelqu'un perd-il par négligence un anneau, une pièce d'or. Il est inconsolable de l'avoir perdu par sa faute. Au ciel, quelle ne sera pas l'acuité du regret du damné? J'ai perdu mon âme, se dira-t-il éternellement, j'ai perdu le paradis, Dieu lui-même, j'ai tout perdu, et tout cela, je l'ai perdu par ma faute. Mon doux Sauveur, je ne veux pas vous perdre. En vous perdant volontairement par le passé, je fus un criminel, je le reconnais. Je me repens de toute mon âme. Je vous aime plus que toute chose. Mon Jésus, c'est afin que je vous aime, que vous ne m'avez pas jeté en enfer. Eh bien, oui, je veux vous aimer, et vous aimer beaucoup. Donnez-moi la grâce de réparer par l'ardeur de mon amour toute la peine que je vous ai faite. Vierge sainte, ô Marie, vous êtes mon espérance. Il faut mourir. Quel terrible sermon que cette seule parole, il faut mourir. Mon frère, un jour, vous mourrez, le doute n'est pas possible. Un jour, on vous a inscrit sur le registre des baptêmes, un jour.
déjà fixé par Dieu. On vous inscrira sur le registre des décès. Vous dites, en parlant de vos parents qui ne sont plus, feu mon père, feu mon oncle, feu mon frère. Ainsi parleront de vous les parents qui vous survivront. Que de fois vous avez entendu les cloches annoncer la mort des autres. Un jour, les autres entendront ces mêmes cloches annoncer votre mort, et vous serez déjà dans l'éternité. Ah! Mon Dieu, dans quelle éternité serai-je alors? Heureuse ou malheureuse? Quand on portera mon corps à l'église et qu'on célébrera pour moi la messe, où se trouvera mon âme? Aidez-moi, Seigneur, à faire quelque chose pour vous, avant que la mort arrive. Malheur à moi, si elle me frappait à l'instant. Que diriez-vous, si vous voyiez un criminel conduit à l'échafaud, rire aux éclats, jeter partout des regards curieux, l'esprit tout occupé des plaisirs du monde? C'est un fou, diriez-vous, ou bien un incroyant? Vous-même, n'êtes-vous pas toujours en marche vers la mort? De quoi vous occupez-vous? Vous savez qu'il faut mourir et qu'on ne meurt qu'une fois. Vous croyez qu'après cette vie, il y en a une autre qui ne finira jamais, vous croyez que la vie éternelle sera heureuse, ou malheureuse suivant les comptes que vous apporterez au jugement. Alors, comment expliquer qu'un homme, convaincu de ces vérités, s'occupe d'autre chose que de s'assurer une bonne mort? Mon Dieu, donnez-moi votre lumière, faites que je pense toujours à la mort, à l'éternité qui m'attende. Allez dans un cimetière. Considérez tous ces squelettes, écoutez leur langage, chacun vous dit, ce qui m'est arrivé, doit arriver aussi. Regardez autour de vous les portraits de vos parents défunts, les papiers écrits de leurs mains, les chambres, les lits, les habits dont vous avez hérité, toutes ces choses, autrefois possédées par eux, vous crient, la mort t'attend. Ô mon Jésus crucifié! Pour vous embrasser, je ne veux pas attendre l'heure où l'on vous approchera de mes lèvres mourantes. Dès maintenant je vous embrasse et vous presse sur mon cœur. Autrefois je vous ai souvent chassé de mon âme, mais aujourd'hui, je vous aime plus que moi-même, je me repens de vous avoir méprisé, désormais, je serai tout à vous et vous serez tout à moi. Je l'espère par les mérites de votre passion. Je l'espère aussi par votre intercession, ô Marie. Dieu accueille avec amour le pécheur repentant. Les rois de la terre cassent de leur présence les sujets rebelles qui viennent implorer leur pardon. Est-ce ainsi que Jésus-Christ traite le pécheur repentant, prosterné devant lui? Non pas. Lui-même atteste qu'il ne le repoussera jamais, celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors, Jean 6, 37. Déjà le prophète roi avait dit, Seigneur, vous ne mépriserez pas le cœur contrit et humilié, PS 51/50 N19. Mon Jésus, je ne mérite pas le pardon des injures que je vous ai faites. Sachez, cependant, que rien ne m'afflige autant que le souvenir de vous avoir offensé. Du reste, comment pourrais-je craindre d'être rejeté par vous, ô mon Dieu, puisque vous-même m'invitez à revenir et m'offrez le pardon? Reviens à moi, dites-vous, je te recevrai, Jr 3, 1. Comment me défier de celui qui promet de nous ouvrir ses bras, si nous nous convertissons? Revenez à moi, et je reviendrai à vous, ZA 1, 3. Cessez donc, Seigneur, de vous détourner de moi, car je quitte tout pour me convertir à vous, mon bien suprême. Assez, assez d'offenses jusqu'ici. Désormais, je veux vous aimer. Dieu va jusqu'à nous assurer qu'il veut oublier toutes les iniquités du pécheur, pourvu que le pécheur s'en repente, si l'impie fait pénitence, il vivra certainement et ne mourra pas. Je ne me souviendrai d'aucune des iniquités qu'il a commises, Isaïe 18, 21-22. Moi, mon bien-aimé Sauveur, je ne veux jamais perdre le souvenir de mes péchés, afin de ne cesser jamais de pleurer tant d'outrages que je vous ai faits. Vous, ô mon Jésus, veuillez oublier selon votre promesse, tout mon malheureux passé, car je ne veux pas que mes péchés vous empêchent de m'aimer. Vous-même n'avez-vous pas dit, j'aime ceux qui m'aiment? Pr 8, 17. Autrefois, je ne vous ai pas aimé, j'ai mérité votre haine. Maintenant que je vous aime, je ne veux plus que vous me haïssiez. Oubliez donc le passé, pardonnez-moi, enchaînez-moi fortement à vous et ne permettez pas que je vous quitte de nouveau. Ô Marie, priez pour moi.
Artifice du démon pour faire retomber les pécheurs. Dieu est miséricordieux, voilà, mon âme, ce que dira le démon quand il reviendra te solliciter au mal. Réfléchis alors envers quelles âmes le Seigneur use de miséricorde. La divine Mère nous l'enseigne dans son cantique, la miséricorde s'étend sur ceux qui le craignent, Elsie 1:50, mais non sur ceux qui le méprisent. Que Dieu soit miséricordieux, qui le nie. Combien d'âmes néanmoins n'envoie-t-il pas chaque jour en enfer? Dieu est miséricordieux, mais juste aussi. En conséquence, il traite miséricordieusement celui qui se repent de ses péchés, mais non celui qui s'appuie sur sa miséricorde pour l'outrager davantage. Ah! Seigneur, que de fois j'ai de la sorte abusé de votre clémence. Que de fois je vous ai offensé, parce que vous êtes bon. Le démon te dira, Dieu t'a déjà pardonné tant de péchés, il te pardonnera de même celui que tu vas commettre. Réponds à ce menteur, c'est précisément parce que Dieu m'a pardonné tant de péchés, que je dois redouter d'en commettre un nouveau. Sa patience pourrait se lasser. Il me refuserait le pardon et châtierait en une fois toutes mes offenses. C'est l'avis que me donne le Saint-Esprit, mon fils, ne dis pas, j'ai péché, et que m'est-il arrivé de fâcheux? Car le Très-Haut attend pour rendre selon le mérite, 6:5-4. Mon Dieu, j'ai donc eu l'audace de rivaliser avec vous, hélas. De quelle façon? Vous persistiez à me pardonner, moi, je persistais à vous faire des injures, vous persistiez à me combler de faveurs, moi, je persistais à vous outrager. Ah! Mon Dieu, que désormais il n'en soit plus ainsi. Plus vous avez mis de patience à me supporter, plus je veux vous aimer. Seigneur, aidez ma faiblesse. Le démon te dira, ne vois-tu pas que tu ne peux pas, en ce moment, résister à la tentation? Réponds-lui, si je ne résiste pas maintenant, comment résisterai-je plus tard quand ma nouvelle défaite m'aura affaibli, quand les secours divins me feront défaut? Folle présomption d'espérer que Dieu multipliera ses grâces à mesure que je multiplierai mes iniquités. Dernière ruse, même après ce péché, il est encore possible que tu te sauves. Réponds-lui, il demeure possible que je me sauve, mais, en attendant, j'écris moi-même ma sentence de condamnation à l'enfer. Si, tout de même, il se peut que je me sauve, il se peut aussi que je me damne, c'est même l'éventualité la plus probable. Sur un pareil, peut-être, je risquerai mon salut. On ne risque pas une affaire aussi grave sur un, peut-être. Seigneur, vous êtes bien l'infinie bonté. J'ai multiplié mes torts, vous avez multiplié vos bienfaits. Plus j'y pense, plus je sens redoubler ma douleur de vous avoir abreuvé de tant d'amertume. Mon Dieu, pourquoi vous ai-je offensé, vous la bonté même? Que ne puis-je mourir de regret? Mon Jésus, aidez-moi, je veux être à vous, tout à vous. Ô Marie, obtenez-moi la sainte persévérance. Ne permettez pas que je sois plus longtemps ingrat envers ce Dieu qui m'a tant aimé. La résurrection des corps au jugement général. Un jour doit venir qui sera le dernier des jours, avec lequel finira toute la scène de ce monde. Avant l'arrivée du juge, un feu descendra du ciel, alors, dit saint Pierre, la terre sera consumée avec les ouvrages qu'elle renferme, 2 P 3:10. Tout ici-bas passera par les flammes, tout sera réduit en cendres. Quel cas, au ciel? Ferons-nous alors de toutes ces vanités auxquelles beaucoup sacrifient leur salut? Que deviendront alors toutes les grandeurs de ce monde, la pourpre royale, les sceptres, les couronnes? Aux folies de ceux qui les auront aimés? Au regret de ceux qui, subjugués par ces riens, auraient perdu leur Dieu? La trompette retentira, les morts ressusciteront, 2 Compagnie 15:52, TOB, note P. La trompette est un accessoire traditionnel de l'imagerie apocalyptique, écrit l'apôtre. Tous ressusciteront à l'appel de la trompette, pour comparaître devant le juge suprême. Regardez, qu'ils sont beaux, resplendissants les corps des bienheureux. En vérité, ils brillent comme le soleil, Mon 13:43, selon la parole du divin Maître. Par contre, qu'ils sont horribles, affreux les corps des réprouvés.
Quel supplice pour leurs âmes infortunées de rentrer dans ces corps qu'elles ont flattés jusqu'à leur sacrifier le paradis et Dieu lui-même. Quel supplice d'être précipités ensemble dans l'abîme, pour y brûler éternellement. Heureux alors ceux qui, volontairement, auront privé leur sens des plaisirs qui déplaisent à Dieu. Heureux ceux qui, pour mieux dompter leur chair, l'auront mortifié par des jeûnes et d'autres austérités. Je vous supplie, mon Jésus, ne détournez pas de moi votre face. PS 143/142, 7. Je ne mérite pas que vous me regardiez. Que de fois, en effet, j'ai préféré la satisfaction de mes sens à votre amitié. Que ne suis-je mort plutôt que de vous infliger ce déshonneur? Ayez pitié de moi. À peine ressuscités, les hommes entendront l'appel des anges, peuple, peuple dans la vallée de la décision du jugement définitif. Jo 4, 14. Ils se mettent en marche vers la vallée de Jasophet, pour être jugés dans l'assemblée du genre humain tout entier. Ah! Mon Dieu, moi aussi, je devrais me rendre à cette vallée redoutable. Quelle y sera ma place? Parmi les élus, dans la gloire. Parmi les damnés, dans les chaînes. Mon bien-aimé Rédempteur, votre sang est mon espérance. Malheureux! Combien de fois n'ai-je pas mérité d'être jeté dans l'abîme éternel, pour toujours, banni loin de vous, sans pouvoir jamais plus vous aimer. Mon Jésus, je veux vous aimer toujours, en cette vie d'abord, puis dans l'autre. Ne permettez pas que le péché me sépare encore de vous. Vous connaissez ma faiblesse, mon Jésus, aidez-moi toujours, ne m'abandonnez pas. Marie, mon avocate, obtenez-moi la sainte persévérance. Amour que Dieu nous a témoigné par le don de son divin Fils. Dès le commencement, Dieu combla l'homme de grâces et de biens. Mais son amour pour nous est si grand, qu'il en vint à nous donner son propre Fils. Dieu, dit Saint Jean, a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Gn 3, 16. Que sommes-nous ici-bas? De misérables vers de terre, et c'est pour nous que le Père éternel envoya son Fils bien-aimé, avec l'ordre de mener en ce monde une vie de souffrances et d'humiliation, puis de subir la mort la plus ignominieuse, la plus cruelle que jamais homme ait endurée, enfin d'expirer, à force de douleurs intérieures et extérieures, dans une affliction extrême. Mon Dieu, disait-il, pourquoi m'avez-vous abandonné? Mon 27, 46. Assurément, Seigneur, aucun autre que vous n'aurait pu nous faire ce don d'une valeur infinie, car seul vous êtes un Dieu capable d'aimer infiniment. Je vous aime donc, bonté infinie, je vous aime, amour infini. Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Rm 8, 32. Mais, ô Père éternel, ce Fils, à qui vous avez donné l'ordre de mourir, est innocent, il vous a toujours rendu pleine et entière obéissance, vous l'aimez autant que vous-même, comment pouvez-vous le condamner à mort pour nos péchés? Précisément, répond le Père éternel, parce qu'il est mon Fils, parce qu'il est parfaitement innocent, parce qu'il m'est soumis en tout, je veux qu'il donne sa vie pour vous, afin que vous sachiez quel amour vous porte aussi mon Fils bien-aimé. Que toutes les créatures louent sans cesse, ô mon Dieu, cet excès d'amour qui vous fit vouloir la mort de votre propre Fils pour procurer la délivrance de misérables esclaves. Pour l'amour de votre Fils, ayez pitié de moi. Pardonnez-moi. Sauvez-moi. Que mon salut consiste à vous aimer toujours en cette vie et durant toute l'éternité. Dieu, si riche en miséricorde. Par l'amour excessif dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos offenses. Nous a vivifiés dans le Christ, Épée 2, 4 à 5. Trop grand et dépassant les bornes, tel apparaît, au regard de l'apôtre, l'amour. Que Dieu daigne avoir pour nous. Nous étions morts par le péché? Pour nous rendre la vie, que fait-il? Il nous accorde généreusement la mort de son Fils. Toutefois, à considérer en elle-même la bonté de Dieu. Cet amour ne présente rien d'excessif, car la bonté de Dieu ne peut être qu'infinie. Infini dans toutes ses perfections, Dieu l'est également dans son amour. Mais alors, Seigneur, comment se fait-il qu'après tant de preuves de votre amour, il y ait si peu d'hommes qui vous aiment? Je veux être, moi, de ce petit nombre. Par le passé, hélas.
Je vous ai délaissé, maintenant je m'en repens de tout mon cœur et je vous aime. Telle est l'ardeur de mon amour, que si tous les hommes vous abandonnaient, moi, je ne vous abandonnerai pas, mon Dieu, mon amour, mon tout. Ô Marie, unissez-moi par des liens toujours plus étroits à mon bien-aimé Jésus. Pour faire son salut, il faut prendre de la peine. Pour se sauver, il ne suffit pas de faire juste, ou à peu près, ce qui est absolument commandé, absolument nécessaire. Certains, par exemple, se proposent d'éviter tous les péchés mortels, mais ne tiennent aucun compte des péchés véniels, ils finiront par tomber, sans grande résistance, dans le péché mortel, et ne se sauveront pas. D'autres sont décidés à fuir les occasions de péché, mais seulement les occasions prochaines, ils demeurent attachés aux occasions éloignées, il leur arrivera facilement de tomber dans le péché grave, et, partant, ne se sauveront pas. Au ciel, quelles ailes ne met-on pas au service des grands de la terre? On évite de leur causer le moindre déplaisir par crainte de perdre leur bonne grâce, mais, hélas, quelle négligence au service de Dieu! Que de précautions prises pour écarter tout danger de compromettre la vie du corps, quelle témérité, par contre, en face des périls que court la vie de l'âme. Je le reconnais, ô mon Dieu, jusqu'ici je me suis rendu coupable, à votre service, de la plus lamentable négligence, je veux désormais vous servir avec la plus grande sollicitude. Daignez m'aider. Mon frère, si Dieu lésinait avec vous comme vous lésinez avec lui, que vous seriez à plaindre. S'il décidait de ne vous donner que la grâce strictement suffisante, arriveriez-vous au salut? Vous pourriez, à la rigueur, vous sauver, mais en fait, vous ne vous sauveriez pas. Cela, pour une raison, dans la vie il se présente souvent des tentations tellement violentes, qu'il est moralement impossible d'y résister sans un secours spécial de Dieu. Or, ces secours spéciaux, Dieu les refuse à ceux qui sont avares envers lui, celui qui sème peu, moissonne peu, 2 Compagnie 9, 6, dit l'apôtre. Il est juste que, donnant peu, l'on reçoive peu. Seigneur, ce n'est pas avec parcimonie que vous m'avez traité. J'ai payé vos faveurs par l'ingratitude, par le grand nombre de mes nouvelles offenses, et vous, au lieu de me châtier, vous avez redoublé vos grâces. Non, non. Mon Dieu. Je ne veux plus être ingrat, comme je le fus par le passé. Le salut n'est pas une entreprise facile, mais difficile, même très difficile. Nous portons avec nous une chair rebelle, toujours prête à se révolter contre la raison, toujours prompte à nous entraîner dans les plaisirs des sens. Autour de nous, que d'ennemis suscités par le monde et par l'enfer. Ennemis du dehors, ennemis du dedans, tout nous pousse violemment au mal. Sans doute il y a la grâce de Dieu, qui ne nous abandonne jamais, mais la grâce ne fait pas tout. Elle exige qu'avec son secours nous prenions la peine de résister vigoureusement aux tentations, surtout de prier pour obtenir un secours plus puissant dans les périls plus grands. Mon Jésus, je ne veux plus jamais me voir séparé de vous et privé de votre amour. Jusqu'ici, je ne vous ai témoigné que de l'ingratitude en vous tournant le dos bien souvent, maintenant, je vous aime de toute mon âme, je crains moins tous les maux que l'affreux malheur de ne plus vous aimer. Vous connaissez ma faiblesse, aidez-moi, je mets en vous ma confiance. Ô Marie, ma reine, ne cessez pas de prier pour moi. Portrait d'un homme qui vient d'expirer? Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retournes en poussière, GN 3, 19. Formule de la liturgie du mercredi des cendres. Réfléchissez, mon frère, qu'êtes-vous? Un peu de terre? Que deviendrez-vous? Un peu de poussière. Maintenant vous voyez, vous entendez, vous parlez, vous marchez. Un jour viendra nécessairement où vous ne verrez plus, n'entendrez plus, ne parlerez plus, ne marcherez plus. Quand votre âme aura quitté votre corps, celui-ci restera. Pour devenir la pâture des vers, être bientôt réduit en poussière, l'âme se trouvera déjà dans celle des 2 éternités que vous aurez méritées par vos œuvres. Ô mon Dieu, mes œuvres ne m'ont mérité jusqu'ici que votre disgrâce et l'enfer, mais vous m'interdisez de me livrer au désespoir, vous voulez que je me repente, que je vous aime et que j'espère.
Représentez-vous par l'imagination un homme qui vient de rendre le dernier soupir. Voyez ce cadavre gisant encore sur son lit de mort, cette tête qui tombe sur la poitrine, ses cheveux en désordre, encore tout baignés des sueurs de l'agonie, ses yeux enfoncés, ses joues décharnées, ce visage couleur de cendre, cette langue et ses lèvres noirâtres. Quiconque le regarde, est pris de dégoût et d'horreur. Voilà, mon cher lecteur, l'état qui doit être un jour celui de notre corps, de ce corps que vous flattez tant aujourd'hui. Non, mon Dieu, je ne veux plus résister à vos multiples appels. Des satisfactions accordées à ce corps, que me reste-t-il sinon des remords qui me tourmentent sans répit? Ah! Que ne suis-je mort, avant d'avoir eu le malheur de vous offenser? Avec la corruption qui commence, c'est un redoublement de dégoût et d'horreur. 24 heures ne se sont pas écoulées depuis la mort de ce jeune homme, qu'il sent exhale une odeur insupportable. Il faut ouvrir les fenêtres, brûler de l'encens, pour empêcher l'infection d'envahir toute la maison. Aussi, quel n'est pas l'empressement des parents à le faire enterrer le plus tôt possible. S. Ambroise, Hexameron, livre 3, ch 8, n 51, pl 14, 263. Ce cadavre, c'est peut-être celui d'un de ces grands personnages, habituellement idolâtres de leur corps. À quoi servent maintenant les soins excessifs, prodigués pendant la vie? À lui faire répandre une puanteur plus repoussante. Mon bien-aimé Rédempteur, je savais que chacun de mes péchés vous contristait profondément, pourtant je vous fis cette peine. Pour une satisfaction d'un instant, j'eus la triste audace de sacrifier l'inestimable trésor de votre grâce. Désolé, je me jette à vos pieds, pardonnez-moi, je vous en supplie par les mérites de votre sang versé pour moi. Accordez-moi de nouveau votre amitié, puis, châtiez-moi comme il vous plaira. J'accepte tout, pourvu que je ne sois pas privé de votre amour. Je vous aime, Dieu de mon cœur, je vous aime plus que moi-même. Faites que je vous sois fidèle jusqu'à la mort. Ô Marie, mon espérance, intercédez pour moi. Le cadavre dans la tombe. Considérez, mon frère, ce que deviendra votre corps, une fois mis en terre. Il prend d'abord un aspect jaune puis noir. Il se forme ensuite et s'étend des pieds à la tête une sorte de duvet blanchâtre et répugnant, d'où ne tarde pas à sortir une matière visqueuse et fétide. Cette pourriture horrible engendre une multitude de vers qui se nourrissent des chairs en putréfaction. Les rats accourent réclamer leur part, les uns rôdent autour du cadavre, les autres pénètrent dans la bouche, ou dans les entrailles. Telle est la destinée de ce corps dont on contente si souvent les appétits en contristant Dieu. Non, mon Dieu, je ne veux plus vous faire de la peine. Assez, assez, trop d'offenses jusqu'ici. Donnez-moi lumière et force contre les tentations. Regardez la tête, elle est entamée, les joues, les lèvres, les cheveux se détachent. La corruption s'acharne sur les côtes, les bras, les jambes, les dépouilles jusqu'aux os. Les vers, après avoir dévoré toutes les chairs, se dévorent entre eux. Un squelette infect, c'est tout ce qui reste de l'homme. Encore, la mort n'a-t-elle pas achevé son œuvre? Avec le temps elle sépare la tête du buste, tous les os les uns des autres. L'homme, considéré dans ce qu'il a de mortel, le voilà dans sa réalité. Seigneur, ayez pitié de moi. Depuis combien d'années ne devrais-je pas brûler en enfer? Je vous ai quitté, ô mon Dieu, mais je vois que vous ne m'avez pas abandonné. Je vous en supplie, pardonnez-moi, ne permettez pas que je vous délaisse de nouveau, faites qu'au moment de la tentation je vous appelle toujours à mon aide. Voulez-vous voir ce gentilhomme qu'on appelait le charme, l'âme des sociétés? Ne le cherchez pas dans sa maison, il l'a quitté pour toujours. D'autres personnages s'y sont installés, lits, vêtements, armes, ils se sont emparés de tout. Pour le voir, allez à la fosse, vous l'y trouverez en proie à la pourriture, objet d'horreur pour les yeux, d'intolérable puanteur pour l'odorat. Au sein du paradis, bienheureux êtes-vous d'avoir tant mortifié votre chair par amour pour Dieu, que seul vous avez aimé sur cette terre. Vos ossements sacrés sont maintenant vénérés sur les autels, vos âmes, ravissantes de beauté, contemplent Dieu face à face, jouissent de lui pleinement, en attendant le dernier jour.
Alors, corps et âme s'uniront pour partager à jamais les joies du ciel comme ils ont partagé les souffrances d'ici-bas. Loin de m'affliger, Seigneur, mon Dieu, je me réjouis que mon corps doive subir la corruption. Ce corps pour lequel je vous ai tant offensé. Mon grand sujet de tristesse, ce sont les amertumes dont j'ai abreuvé votre infinie bonté. Mon Jésus, je vous aime, et je vous dis, avec sainte Catherine de Gênes, ô mon amour, plus de péché. Non, plus de péché. G. Isard, sainte Catherine de Gênes, Paris 1969, 98. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Après la mort, on est oublié de tout le monde. Voyez ce mondain qui meurt à la fleur de l'âge. Hier encore, il était désiré dans toutes les sociétés, partout accueilli, fêté, aujourd'hui qu'il est mort, il est un objet de répulsion et de dégoût pour tout spectateur. Les parents n'ont plus qu'une pensée, l'éloigner de la maison, appeler des porteurs qui l'enlèvent le plus vite possible et le jettent dans une fosse. Malheureux donc quiconque, par complaisance pour des parents ou d'autres gens du monde, consent à perdre Dieu. Mon bien-aimé Rédempteur, que tout le monde m'oublie, je le veux bien, pourvu que vous ne m'oubliez pas, vous qui avez donné votre vie pour me sauver. Ah! Puissé-je ne vous avoir jamais offensé. La renommée de son esprit, de sa politesse, de ses belles manières, de ses bons mots, volait de bouche en bouche, il n'a pas expiré depuis 24 heures, qu'on en perd le souvenir. À la nouvelle de sa mort, l'un dit, il faisait belle figure dans le monde, un autre, j'en suis fâché, il était si aimable, si gracieux. Celui-ci le regrette, parce qu'il lui plaisait et lui rendait service, celui-là se réjouit de sa mort, parce qu'il en résulte pour lui certains avantages. Du reste, bientôt il n'en sera plus question. Les plus proches parents eux-mêmes ne voudront plus en entendre parler, par crainte de voir se raviver leur douleur. Aussi, dans les visites de condoléances, s'entretient on de tout, excepté du défunt. Quelqu'un essaie-t-il de le rappeler, de grâce, s'écrie Théon, ne prononcez pas son nom. Voilà donc à quoi se réduit l'affection que nous portent nos parents et nos amis du monde. Mon Dieu, votre amour pour moi me suffit, je veux n'aimer que vous. Il est vrai que les premiers jours de votre famille vous pleurera, mais aux larmes succédera vite la joie de se partager votre héritage. Dans la chambre même où vous aurez rendu le dernier soupir, où vous aurez été jugé par Jésus-Christ, on fera bonne chère, on jouera, on dansera, on rira. Votre âme, où sera-t-elle alors? Donnez-moi du temps, Seigneur, pour pleurer mes péchés, avant que vous veniez me juger. Je ne veux plus résister à votre voix, qui sait si cette méditation n'est pas le dernier appel que vous m'adressez. Je le reconnais, je mérite l'enfer, que dis-je? Autant d'enfers que j'ai commis de péchés mortels, mais vous ne savez pas mépriser les pécheurs repentants. Je me repens donc, ô mon Dieu, de toute mon âme d'avoir outragé votre bonté infinie pour satisfaire mes misérables inclinations. Ô Marie, je me réfugie sous le manteau de votre protection, et je me confie en vous. Comparution dans la vallée de Josaphat. Les anges descendront du ciel, et ils sépareront les méchants d'avec les justes. Mon 13, 49. Quelle ne serait pas la confusion d'une personne qui, surprise dans une église au milieu d'un grand nombre de fidèles, se verrait traîner dehors à coups de pied, comme ayant encouru par ses crimes la plus grave des sentences ecclésiastiques, l'excommunication. Incomparablement plus grande sera la honte des réprouvés, lorsque, pour leurs iniquités enfin dévoilées, ils se verront chassés de la compagnie des saints sous les yeux de tous les hommes. Aussi longtemps que dure la scène de ce monde, nous voyons les méchants comblés d'honneur autant, et même plus que les bons. Au dernier jour, quand la scène aura pris fin, les bons, rangés à droite, s'élèveront dans les airs comme pour aller à la rencontre du divin juge qui vient les couronner, nous serons emportés sur les nuées au-devant du Christ dans les airs, 1 Th 4, 16. Par contre, les damnés, ignominieusement relégués à gauche, entourés des démons, leurs bourreaux, attendent la venue du divin juge qui doit prononcer leur condamnation devant le genre humain tout entier. Insensés partisans du monde, vous qui méprisez maintenant la conduite des vrais chrétiens, je vous attends à la vallée de Josaphat. Là, vous changerez de sentiment.
Alors vous reconnaîtrez votre folie, irrémédiable, hélas. Quelle belle figure feront en ce jour les saints qui se seront détachés de tout pour Jésus-Christ, tant de jeunes gens qui, foulant aux pieds richesses et plaisirs terrestres, se seront retirés dans les déserts ou dans les cloîtres pour ne songer qu'à leur salut éternel, tant de martyrs accablés de tourments et d'opprobre par la cruauté des tyrans. Quelle gloire quand ils seront proclamés pour l'éternité, membres de la cour royale de Jésus-Christ. Quelle triste figure, au contraire, feront alors les Hérodes, les Pilates, les Néron, tant d'autres qui auront tenu grande place parmi les hommes, mais seront morts dans la disgrâce de Dieu. Mon Dieu, j'embrasse votre croix. Quelle valeur ont à mes yeux les richesses, les honneurs, le monde. Je ne veux que vous, rien de plus. Mon âme, où sera ta place en ce jour? À droite? À gauche? Veux-tu te trouver à droite? Prends le chemin, car il est impossible que, par le chemin qui mène à gauche, on arrive à droite. Agneau de Dieu, venu sur la terre pour effacer les péchés, ayez pitié de moi. Je suis désolé de vous avoir offensé, je vous aime plus que toute chose. Ne permettez pas que je vous offense encore. Je ne vous demande pas les biens de la terre, donnez-moi votre grâce et votre amour. S. Ignace de Loyola. Prière suscipe domine, donnez-moi seulement votre amour et votre grâce, je suis assez riche, et je ne vous demande rien de plus. Je ne vous demande rien de plus. Ô Marie, vous êtes mon refuge et mon espérance. Aveugles, ceux qui disent, si je vais en enfer, je n'y serai pas seul. Insensé, que dis-tu? Que, si tu vas en enfer, tu n'y seras pas seul. Eh bien, non, tu n'y seras pas seul. Mais crois-tu donc que la compagnie des autres damnés t'emportera du soulagement? Loin de là, chaque damné se dit en gémissant, puisque je dois souffrir à jamais dans cet abîme de feu, que ne puis-je au moins y pâtir seul? En effet, lamentation, hurlements, cris de désespoir, voilà ce que vomissent sans arrêt toutes ces bouches de réprouvés. Comment cet effroyable vacarme n'augmenterait-il pas leur commun supplice? Quel agacement d'entendre un chien aboyer une nuit entière, ou seulement un enfant pleurer pendant 4 ou 5 heures, au lieu de vous laisser dormir. Quel tourment sera-ce donc d'entendre les vociférations, les hurlements de tous ces désespérés, non pas durant 1 ou 2 nuits, mais durant toute l'éternité. Comme cette compagnie aggravera leur enfer. Autre cause d'aggravation, la réunion de tous ces cadavres en putréfaction, leurs cadavres exhaleront l'infection, et 34, 3. Le prophète appelle, cadavres, les damnés, non point qu'ils soient morts. Ils ont tout ce qu'il faut de vie pour souffrir. Mais parce qu'ils répandent une horrible puanteur. Ajoutez, enfin, l'entassement de tous ces cadavres, se pressant et se gênant les uns les autres, c'est ce qui met le comble à leur supplice. Ils seront foulés comme des raisins sous le pressoir de l'ardente colère de Dieu, AP 19, 15. En conséquence, tourment de l'immobilité. Tels ils seront tombés en enfer le jour du jugement, sur le dos, sur le côté, la tête en bas, tels ils resteront pendant toute l'éternité, sans pouvoir remuer ni pied ni main, tant que Dieu sera Dieu. Ce maudit péché. Comment peut-il aveugler à ce point des créatures raisonnables? Ces mêmes pécheurs qui ne font aucun cas de leur damnation, quelles précautions ne prennent-ils pas pour conserver leurs biens, leur dignité, leur santé? Pourquoi ne disent-ils pas, si je perds ma fortune, ma place, ma santé, je ne serai pas seul à les avoir perdus? C'est alors seulement qu'il s'agit de leur âme qu'ils disent, si je vais en enfer, je n'y serai pas seul. Celui qui perd ses biens terrestres et sauve son âme, trouve un large dédommagement à tout ce qu'il a perdu, mais celui qui perd son âme, par quoi compensera-t-il cette perte? Que donnera l'homme en échange de son âme? Mon 16, 26. Ah! Mon Dieu, donnez-moi votre lumière, ne m'abandonnez pas. Que de fois j'ai vendu mon âme au démon, en échangeant votre grâce contre une satisfaction misérable et passagère. Je me repens, ô mon Dieu, d'avoir infligé pareil outrage à votre infinie majesté. Mon Dieu, je vous aime, ne permettez pas que je vous perde encore. Ô Marie, Mère de Dieu, délivrez-moi de l'enfer en me délivrant d'abord du péché.
La mesure des grâces. Nul doute que Dieu n'ait fixé d'avance la mesure des grâces qu'il daigne accorder à chaque créature. Ces grâces, une fois distribuées, la main de Dieu ne s'ouvre plus pour en donner de nouvelles. Combien, donc, faut-il craindre d'abuser d'une seule des grâces reçues du Seigneur? Car chaque grâce peut être la dernière, cette lumière, le dernier, cet appel. Le mépriser, c'est peut-être consommer ma ruine. Mon Dieu, les grâces que vous m'avez faites sont vraiment excessives, mais, hélas, l'abus que j'en ai fait est énorme. Ayez pitié de moi, ne m'abandonnez pas. La mesure des grâces n'est pas la même pour tous, grande pour quelques-uns, elle est moindre pour les autres. Mon frère, rappelez-vous tant de grâces que vous avez reçues, si vous continuez d'en abuser, aurez-vous l'espoir fondé de vous sauver? Réfléchissez, plus abondantes sont les grâces que Dieu vous a départies, plus vous avez sujet à craindre d'être abandonné par lui dans votre péché, si vous ne prenez la résolution de changer de vie. Qui sait si le premier péché mortel que vous commettrez ne fermera pas pour vous le trésor des divines miséricordes et n'entraînera pas votre perte éternelle? Cette issue funeste serait-elle par hasard impossible? Vous avez grand sujet de la craindre, si vous ne la redoutez pas, je vous plains, et je vous crie, malheur à vous. Non, mon Dieu, je ne veux plus m'éloigner de vous. Chaque fois que le démon me tentera, je veux recourir à vous, ô mon Jésus, car je suis certain que vous recevrez toujours l'âme qui vous invoque. Plus grandes sont les grâces reçues, plus grande est aussi l'ingratitude de celui qui n'y correspond pas. Sans doute, les grâces dont vous avez été favorisés sont pour vous une solide raison de croire que Dieu vous pardonnera pourvu, toutefois, que vous vous corrigiez et que vous soyez désormais fidèles, mais elles sont aussi un grave motif de craindre que Dieu ne vous précipite en enfer, si vous ajoutez de nouveaux péchés à ceux que vous avez déjà commis. Je vous remercie, ô mon Dieu, de ne m'avoir pas encore abandonné, la lumière que vous me donnez en ce moment, la douleur que j'ai de vous avoir offensé, le désir réel que j'éprouve de vous aimer et de rentrer en grâce avec vous, sont des signes certains que vous ne m'avez pas délaissé. Puisque vous ne vous êtes pas détourné de moi, après tant de péchés, je ne veux plus me séparer de vous, ô Dieu de mon âme. Je vous aime plus que toute chose, et, parce que je vous aime, je me repens de vous avoir méprisé. Passion de Jésus, obtenez-moi la sainte persévérance. Ô Marie, ma reine, ne cessez jamais de me protéger. Un Dieu est mort pour moi, et j'oserais ne pas l'aimer. Il m'a aimé, et il s'est livré pour moi, J 2, 20. Dans quelle contrée du monde vit-on jamais un maître aimer l'un de ses serviteurs, un roi pousser l'amour pour l'un de ses sujets, jusqu'à mourir afin de le sauver? Dieu s'est réservé d'accomplir ce prodige d'amour, car il est certain que mon Créateur, le Maître du ciel et de la terre, le Fils de Dieu a voulu mourir pour moi, créature vile et ingrate. Pour sauver son esclave, dit saint Bernard, il ne s'est pas épargné lui-même. S. Bernard, Sermon du mercredi saint, N4, PL 183, 264, TZ 453. Ainsi donc, pour m'obtenir à moi grâce et miséricorde, mon Créateur voulut se sacrifier lui-même, mais, hélas, comment ai-je pu, convaincu de ce mystère d'amour, passer tant d'années sans vous aimer? Ce mystère d'amour m'apparaît plus grand encore, quand je considère que vous avez donné votre vie, non seulement pour une pauvre et vile créature, mais pour une créature ingrate et rebelle, qui vous a tant de fois tourné le dos, en préférant effrontément, sous vos yeux, un misérable intérêt, une indigne satisfaction, à votre grâce et à votre amour. Pendant que vous dépensiez des trésors de bonté pour me mettre dans la nécessité de vous aimer, je ne cherchais, moi, qu'à vous mettre, par la multitude de mes péchés, dans la nécessité de me haïr et de m'envoyer en enfer. Soyez à jamais béni, mon Dieu, pour cet amour qui vous fit autrefois choisir de mourir pour moi. Ce même amour, que vous me portez toujours, m'inspire maintenant l'espoir que vous ne me repousserez pas, si je reviens sincèrement à vous. Pardonnez-moi, mon Jésus, je reconnais mes torts envers vous, je vois aussi combien je serais coupable, non seulement de ne pas vous aimer, mais de ne pas vous aimer beaucoup, tant de motifs vous rendent digne. Daignez m'aider vous-même à vous aimer. Vous êtes mort pour moi, mon bien-aimé Sauveur.
Que pouviez-vous faire de plus pour gagner mon cœur, l'obliger à vous consacrer tout son amour? Peut-on donner preuve d'amour plus convaincante que de mourir pour celui qu'on aime? N'avez-vous pas dit un jour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Jean 15, 13. Vous, au Verbe incarné, vous ne pouvez pas faire plus que vous n'avez fait pour être aimé de moi, et j'oserais, moi, persister dans mon ingratitude. Mais non, voici que la mort approche, peut-être même est sur le point de me frapper. Je ne veux pas vivre en ingrat jusqu'à la mort. Je vous aime, ô Jésus, mon amour. Vous vous êtes donné tout entier à moi, je me donne tout entier à vous. Liez-moi très étroitement avec les chaînes de votre amour, afin que, désormais, je vive et qu'un jour je meure tout épris de votre infinie bonté. Ô Marie, Mère de Dieu, gardez-moi sous le manteau de votre protection, faites-moi brûler. You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fount of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, and on the third day rose again. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty, from where he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In reparation for the sins, for the wound in his right hand, we pray. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for
sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. In reparation for the wound in his left hand, Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins, those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Reparation for the wound in his right foot. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us
reparation for the wound in his left foot. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of your sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of your sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. In reparation for our Lord's wound in his side. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. For the sake of your sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of your sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of your sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrow
O God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.